Du côté du deuxième groupe d'opposition avec le député de La Pelletrie. Merci, M. le Président. Alors, pour boucler la boucle de notre dernière conversation avec le président du Conseil du Trésor, j'aimerais que le président du Conseil du Trésor s'engage à déposer son plan de regroupement des CTI, dans lequel nous verrons bien sûr que Marly est un des 2 à 3 sites identifiés pour atteindre l'objectif qui a été fixé par le Conseil du Trésor. Première étape. Deuxième étape, j'aimerais savoir si le ministre peut s'engager à nous dire, suite à l'agrandissement électromécanique qui a été fait au CSPQ, quelle est la capacité en kilowattheure, la capacité totale du CTI, du CSPQ? Quelle est la quantité en kilowattheure qui est occupée en hébergement présentement? Et quelle est la capacité en kilowattheure résiduelle du CSPQ? Et s'il s'engage aussi à nous donner les besoins en kilowattheure du nouveau projet du revenu, ce qui va nous permettre effectivement de corroborer la réponse que M. Jean nous a donnée à l'effet qu'ils n'ont pas la capacité d'héberger le nouveau site, le nouveau CTI du revenu. Donc, d'ici à demain, est-ce que le président du Conseil du Trésor peut déposer l'ensemble de ces informations-là pour le bénéfice de tous les collègues de la commission parlementaire? Monsieur le ministre? Oui, peut-être que M. Jean pourrait apporter certaines précisions à cet égard-là. C'est clair que moi, en termes de kilowattheure, je dois vous dire que je n'ai pas cette information avec moi. Non, mais d'ici à demain, je comprends que vous ne l'avez pas. Je comprends que le ministre ne l'a pas, M. le Président, mais d'ici à demain, s'il pouvait nous déposer ces documents-là pour le bénéfice de tous les collègues. Est-ce que vous avez des documents à déposer d'ici à demain au regard des questions du député de La Pelletrie? Moi, je n'ai pas ces documents-là. Vous n'avez pas mais ces documents-là. Je pourrais demander à M. Jean peut-être de donner certaines explications à cet égard-là. Bon, on peut essayer de consentement que M. Jean puisse prendre la parole. À ce moment-là, il précisera si ça existe ou ça n'existe pas, ces documents-là. Donc, M. Jean. Merci, M. le Président. Peut-être une information qui va peut-être fermer le dossier, en tout cas, je l'espère. Le CTI du Revenu Québec couvre une surface de 1000 mètres carrés. La capacité d'accueil du CTI du CSPQ est 400 mètres carrés. Donc, manifestement, là, on ne peut pas accueillir le CTI de Revenu Québec chez nous pour le moment. Quant à la question des kilowattheures, on va voir ce qu'on peut fournir comme information à la Commission éventuellement, M. le Président. Donc, je vous invite à regarder ce que vous avez comme documents disponibles et à nous en informer et nous les faire parvenir, que nous puissions les distribuer auprès des membres de cette commission. Monsieur le député de La Pelletrie. Oui, M. le Président, effectivement, pour boucler la boucle, je dois dire que la capacité électromécanique se calcule pas en pieds carrés, ça se calcule en kilowattheure, pas kilowattheure, excusez-moi, en kilowatts. Et donc, j'aimerais connaître la capacité totale suite aux modifications qui ont été faites du CSPQ en kilowatts. Quelle est la portion utilisée en kilowatts? Quel est le résiduel en kilowatts? Et quels sont les besoins du ministère du Revenu en kilowatts? C'est de ça dont j'ai besoin. Et là, on verra si le CSPQ a ou non, effectivement, la capacité d'héberger le centre de traitement d'information du revenu. On ne parle pas de pieds carrés, là. Je veux dire, voyons donc, on parle d'informatique, lâchez-moi pieds carrés. Monsieur le ministre. Donc, peut-être M. Jean aurait des précisions là-dessus. Monsieur Jean. Mais j'aimerais juste mentionner que, oui. Comme j'étais en train de le dire avant, et je pense que c'est important que ceux qui nous écoutent et le député de La Pelletrie aussi soient conscients de ça, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre le CSPQ et Revenu Québec. Les deux organismes travaillent ensemble, les deux organismes coopèrent. Donc, je veux juste m'assurer que nous sommes tous au courant de ce fait. Monsieur merci. Jean, peut-être. Monsieur Jean. Président, merci. Je voudrais bien comprendre la question du député. J'ai un client qui a besoin d'une surface pour gérer son centre de traitement de 1000 pieds carrés. On s'entend là-dessus? Bon. Ça, c'est le Revenu Québec, là. Ben, vous n'entendez pas. C'est l'information que j'ai de Revenu Québec. Premièrement. Deuxièmement, moi, j'ai une capacité d'accueil de 400 mètres carrés. J'essaie d'imaginer comment je peux rentrer un besoin de 1000 mètres carrés dans une capacité de 400 mètres carrés et j'essaie de faire le rapport entre ça
et ma capacité en kilowattheure, puis je n'y arrive pas. Si le député est capable de m'expliquer ce qu'il attend de moi, je vais chercher l'information. Merci. Monsieur le député. Monsieur le Président, ma demande est enregistrée. Je peux lui transmettre par écrit. Il transmettra ça à ses gens d'informatique ou à la SQI, qui était le maître d'œuvre de ce projet-là. Et il transmettra cette demande-là telle que formulée à ses gens d'informatique et j'aimerais qu'il s'engage à revenir avec la réponse. Si vous transmettez un document, Monsieur le député de la Pelletrie, une demande, j'aimerais qu'on puisse en avoir copie. Bien sûr, Monsieur le Président. Pour que tous les membres de la Commission puissent en bénéficier. Ceci étant dit, est-ce que M. Jean préfère que je lui formule une demande par écrit, auquel cas ça me fera plaisir, ou si ce que je lui demande, il peut prendre le transcript puis le formuler tel quel à ses gens? Monsieur le ministre. On va s'occuper de faire le suivi et si des informations pertinentes existent, on va certainement vous les fournir. Elles existent. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le député de la Pelletrie. Elles existent. Oui, je vais changer de sujet, Monsieur le Président. J'avais déjà abordé cette question-là avec le prédécesseur du président du Conseil du Trésor, où dans le document du gouvernement sur la stratégie de gestion des dépenses, on constate au tableau 1 un écart à résorber des dépenses de programme. Et on apprenait que pour 16-17, donc dans le budget de l'année passée, pour cette année, on prévoyait un écart à résorber, un solde de l'écart à résorber de 853 millions. Ça, c'est ce qu'on avait l'année passée. Cette année, dans le même document, en fait, dans le document qui accompagne les documents budgétaires, Monsieur le Président, on constate une série de mesures, les mesures déterminées par les ministères et organismes pour résorber cet écart-là, qui est passé de 853 millions à 895. Et on dit qu'avec cette série-là de 13 mesures, on va réussir à résorber cet écart-là de 895 millions. Alors, le postulat, évidemment, puis je le donne au ministre, là, je contredirai pas ça, mais le postulat, c'est qu'effectivement, ces mesures-là vont atteindre leur cible et réussiront à résorber cet écart-là. Par contre, ce qu'on constate toujours au tableau 1 du document de cette année, pour 2017-2018, c'est qu'il y a un écart à résorber de 1,746 milliard, que les mesures mises en place dans le document vont résorber le 895 millions de cette année, mais vont laisser un écart à résorber de 856 millions pour l'année prochaine. Et donc, ce 856 millions-là ne fait l'objet d'aucun plan, d'aucune mesure. Alors, j'ai eu l'occasion c'est-à-dire le 856 millions, c'est 890 millions, excusez-moi, le collègue a raison, là, je ne prenais pas la colonne de... C'est 890 millions. Le 856 millions, c'est les économies escomptées avec les mesures qui seraient mises en place cette année pour l'année prochaine. Ce qui laisse un écart de 890 millions qui ne fait l'objet d'aucune mesure, d'aucun plan. Et là, ça nous laisse devant 3 solutions. Puis c'est la question que je posais au prédécesseur de l'actuel président du Conseil du Trésor, pour lesquels je n'ai pas eu de réponse, parce que soit le président du Conseil du Trésor dépose un nouveau plan, de nouvelles mesures qui auront pour effet de résorber ce 890 millions-là, soit il retourne à son vieux péché et augmente les taxes et ou les tarifs des Québécois, ce qu'il a fait depuis 2 ans avec beaucoup de succès, soit on retourne en déficit l'année prochaine de 890 millions, ce qui ne semble pas être la volonté du gouvernement. Donc, ça me fait craindre, moi, qu'on ait envie d'aller jouer encore un peu dans le portefeuille des Québécois. Alors, est-ce que le président du Conseil du Trésor peut nous dire comment il entend résorber ce 890 millions? Monsieur le ministre. Très bien, Monsieur le Président. Voilà une excellente question. En effet, ça va au cœur de notre action gouvernementale. Écoutez, moi, je vous dirais que plusieurs choses. D'abord, que la preuve est dans les faits, c'est-à-dire 2015-2016, équilibre budgétaire. On avait dit qu'on le ferait. On est parti de loin. On avait un déficit potentiel qui était très élevé. Et nous avons le résultat, la preuve, le fait incontournable, c'est que
2015-2016, équilibre budgétaire, et ça après versement au fonds de génération. C'est très concret comme résultat. D'ailleurs, déjà en 14-15, le déficit qui était prévu était moins élevé. Le déficit qu'on a constaté était moins élevé que celui qui était prévu. Donc, nos mesures de contrôle des dépenses fonctionnent. Pour 16-17, encore une fois, nous avons déposé un cadre financier équilibré où les dépenses courantes vont égaler les revenus. Il y a, comme vous l'avez mentionné, à la page au tableau 1, 895 millions qui avaient été identifiés comme un écart à résorber. Et là, nous avons, à la page 6, toutes les mesures qui vont faire qu'on on a identifié toutes ces mesures-là et on va, encore une fois, livrer. J'aimerais qu'on soit jugé par la population sur les résultats. Et les résultats, c'est équilibre budgétaire 15-16, équilibre budgétaire 16-17, équilibre budgétaire les années suivantes. On va le faire. Et ça, ce que vous trouvez au tableau 1 à la page 5, c'est vraiment un exercice total, de totale transparence. Nous disons à tout le monde que oui, en effet, il y a sur un budget de presque 70 milliards de dollars, 70 000 millions de dollars, il y a des mesures qui restent à identifier pour 17-18 de 890 millions. Ça fait partie de la gestion normale d'un budget de cette taille-là. Il n'y a rien, absolument rien, d'inhabituel dans cela. Ça aurait été inhabituel, ça aurait été suspicieux, si vous voulez, si on ne faisait pas ça. Si on vous disait, oui, le budget va être équilibré, tout a été identifié, il n'y a absolument rien qui va changer. Mais non, nous sommes transparents avec vous et avec tout le monde en vous disant que pour 17-18, il y a 890 millions qu'on va identifier. Et d'ailleurs, tout ça, c'est un lien direct avec les méthodes qui nous sont recommandées par le vérificateur général. Et quand le VG vous recommande quelque chose, c'est clair que vous devez vous conformer. Donc, c'est une façon transparente et surtout efficiente de gérer les finances publiques. Merci. Monsieur le député. Monsieur le Président, peut-être que je n'ai pas bien posé ma question. Je vais recommencer. Parce que ce que j'ai dit au président du Conseil du Trésor, j'ai effectivement lu la page 6. J'ai pris connaissance des 13 mesures qui étaient proposées et je postule, ça reste à démontrer, mais je postule que ça va fonctionner. Je postule que les mesures seront efficaces et atteindront leur cible. Alors, je donne le bénéfice du doute au gouvernement. Et donc, le 895 millions d'écart à résorber pour 16-17 sera résorbé. Qu'effectivement, ça générera une économie de 856 millions en 2017-2018. Je postule que ça reste à démontrer, mais que ce sera atteint. Ce qui laisse un écart à résorber de 890 millions pour lesquels il n'y a pas de plan, pour lesquels il n'y a pas de mesure annoncée par le gouvernement qui dit, voici, on a un écart à résorber. Moi, ce que je veux savoir, quel est le plan du président du Conseil du Trésor, outre des augmentations de taxes ou de tarifs, pour résorber ce 890 millions-là s'il ne veut pas retourner en déficit. Et j'ai compris que ce n'était pas sa volonté de retourner en déficit. Donc, il doit déposer un plan. Peut-il déposer le plan? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je veux que ce soit très clair que, oui, bien sûr, nous allons atteindre l'équilibre budgétaire. Ça, il n'y a aucune question là-dessus. Nous allons, dans notre cadre financier qu'on a déposé, est un cadre financier équilibré. Et nous allons le maintenir. Nous n'allons pas augmenter taxes et revenus, et taxes et impôts ou quoi que ce soit. Nous l'avons dit. Le Premier ministre s'est engagé, et moi je dis la même chose, suite à la mise à jour de novembre 2014. À la mise à jour de novembre 2014, nous nous sommes engagés à ne plus augmenter quelques taxes ou impôts que ce soit. Novembre 2014. Nous l'avons fait au budget de mars 2015 et au budget de mars 2016. Il n'y a pas eu
Je vous mets au défi, monsieur le député, de nous trouver des augmentations de quelques taxes ou impôts que ce soit dans les budgets de mars 2015 et du budget de mars 2016. Donc, il n'y aura plus de hausse de taxes et impôts. Nous nous sommes engagés à que cela se fasse. Nous nous sommes engagés à atteindre l'équilibre budgétaire. Donc, ça veut dire que l'effort va se faire du côté des dépenses. Maintenant, les 890 millions qui sont encore à identifier pour 2017-2018, ce n'est pas pour cette année, c'est pour 2017-2018. C'est le travail du Conseil du Trésor. C'est je ne dirais pas la raison d'être, ça serait peut-être un peu trop fort, mais c'est le travail du Conseil du Trésor de gérer les finances publiques de façon très rigoureuse et très professionnelle. Et donc, c'est ce qu'on va faire au cours des mois qui vont suivre, d'identifier ces montants-là. Nous avons aussi, à l'intérieur de nos budgets de dépenses, toute une série de fonds de suppléance et d'autres éléments qui nous permettent de dire, avec un très haut degré de confiance, que nous allons bien sûr atteindre ces objectifs-là. Encore une fois, c'est un budget de dépenses de programme de presque 70 000 millions. Je pense qu'identifier 890, c'est pour ça qu'on existe là. Si on n'arrivait pas à faire ça, non, c'est ça ce qu'on va faire. Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, je ne remets pas en doute le fait que c'est pour ça que le Président et le Conseil du Trésor sont à l'œuvre. Je vais juste faire une petite parenthèse sur les taxes et les impôts. Il y a peut-être des parents qui envoient leurs enfants en garderie aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas d'accord avec le ministre sur le fait qu'on n'a pas augmenté les taxes ou les tarifs. Il y a peut-être aussi des gens qui ont des baux avec les différents ministères qui ne seront peut-être pas d'accord avec le ministre, qui ont vu les coûts augmenter de façon exponentielle et encore cette année, la facture a augmenté de façon assez importante. Je pourrais envoyer des exemples au président du Conseil du Trésor si tel est son souhait, mais ceci étant dit, j'entends qu'il n'entend pas retourner en déficit. Bravo. J'entends qu'il prend l'engagement de ne plus augmenter aucune taxe, aucun tarif, aucun impôt. Bravo. Il me dit, nous sommes là pour trouver des solutions. Excellent. Pouvez-vous déposer le plan? Monsieur le ministre. On parle ici excusez-moi. Pour l'année 2016-2017, le plan est très clair. Il est dans ce document-là, à la page 6, c'est très détaillé. Pour ce qui est de l'année 2017-2018, c'est l'année prochaine, évidemment qu'en temps et lieu, on publiera aussi une liste détaillée comme ça. Aujourd'hui, nous n'allons pas le faire aujourd'hui parce qu'il y a encore plusieurs discussions, plusieurs analyses qui doivent être faites et nous allons le faire. Mais comme vous avez mentionné, et je vous remercie de le mentionner, nous nous engageons d'abord à ne pas mettre en place de nouvelles taxes ou tarifs et les tarifs existants, on va les indexer à l'inflation comme nous sommes engagés, donc il n'y a pas de nouvelles taxes et tarifs. Et nous n'allons pas retourner à un déficit. Donc c'est très clair que l'effort va se faire du côté des dépenses de programme. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président, dans le document de l'année dernière, c'est inscrit d'ailleurs rigueur et responsabilité. Ça, c'est un élément qui n'apparaît plus sur le document de cette année. Je commence à comprendre pourquoi. Il y avait des mesures annoncées. Ces mesures-là touchaient aussi le budget 15-16, 16-17. Donc, en 15-16, on prévoyait déjà les mesures qu'on allait mettre en place en 16-17 pour résorber l'écart qui était annoncé. D'ailleurs, je les ai encerclés, là, pour le bénéfice du président du Conseil du Trésor, il y a plusieurs mesures qui étaient là, que vous retrouvez effectivement dans les 13 mesures que vous avez annoncées cette année. Alors, pourquoi, dans le budget de 15-16, on était capable déjà d'anticiper les mesures qu'on allait mettre en place en 16-17 pour résorber l'écart, et là, en 16-17, on n'est pas capable de faire le même exercice pour 17-18. Est-ce que c'est parce qu'on commence à manquer de mesures, parce qu'on commence à manquer de moyens, parce qu'on ne sait plus où aller chercher l'argent? Et là, on va commencer à être nerveux, parce que quand le gouvernement ne sait pas où aller chercher l'argent, habituellement, on sait où est-ce qu'il va. C'est pas mal toujours au même endroit. Monsieur le ministre.
Monsieur le Président, pas besoin d'être nerveux, je vous rassurer, là, pas besoin de s'énerver. Les choses sont sous contrôle. 16-17, oui, en effet, donc 895 millions de dollars de mesures qui ont été identifiées. Mais on le dit aussi dans ce même document, on le dit aussi que l'effet de ces mesures-là, en 2017-2018, c'est 856 millions. Donc, ça, c'est la récurrence. Quand on met en place une mesure, il y a la récurrence pour l'année suivante. Donc, c'est pour ça que pour 2017-2018, notre point de départ, c'était un écart à résorber de 1,7 milliard. Il y a la récurrence des mesures qui ont déjà été annoncées, de 856, ce qui nous donne donc un solde à résorber pour 17-18 de 890 millions. Et cela, ça va se faire en temps et lieu. C'est la tâche du Conseil du Trésor. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça qu'on gère les finances publiques de façon rigoureuse. Et on va identifier ces mesures-là. Et encore une fois, dans le passé, cette information-là n'était pas disponible. Là, maintenant, dans un souci de totale transparence, nous disons à tous les Québécois que pour l'année 2017-2018, on va atteindre nos cibles budgétaires. Et pour ce faire, il va avoir encore 890 millions de dépenses qu'on doit trouver moyen de les contenir. Monsieur le député. Monsieur le Président, budgéter, c'est prévoir. Ce que le président du Conseil du Trésor nous dit, contrairement à ce qui a été fait, parce que je lui fais la démonstration que les mesures pour résorber le déficit, l'écart à résorber, ils ont été planifiés déjà en 15-16. Et là, lui, ce qu'il me dit, c'est on va gouverner à vue, faites-nous confiance. À la petite semaine, on essaiera de trouver 890 millions, mais énervez-vous pas, on va trouver ça sur 70 000 millions. Alors, on devrait être capable de faire ça. Comment se fait-il que son prédécesseur le prédécesseur de son prédécesseur était capable de planifier comment il allait faire, et lui n'est pas capable de se livrer au même exercice? On va avoir l'occasion de revenir